Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo où on va regarder ce qui va sortir courant l'année 2020. Les films qui m'intéresseraient plus ou moins, on va dire du moins sur le papier. Après, comme d'habitude, moi vous me connaissez, hein, généralement les gros films ils me déçoivent et parfois des petits films qu'on n'attendait pas sont très bons, mais je vais quand même aller pas à pas et vous dire ceux qui de base me font de l'œil. Alors, j'ai pris une liste qui est une sélection des films, il n'y a pas tous les films qui sont dans cette sélection, et qui plus est, moi-même, je ne vais pas tous vous les dire. Par exemple, le premier de la liste, là, c'est Les filles du Dr March, hein, comme quoi ça a changé depuis l'époque. Moi, c'était Les 4 filles du Dr March, hein, que ça s'appelait à l'époque. Mais bon, ils ont décidé de changer le nom, mais voilà. Ça veut pas dire que j'irai pas voir le film, mais de base, c'est pas un de ceux qui m'intéressent le plus. Donc c'est parti avec le premier film qui s'appelle Manhattan Lockdown, avec Chadwick Boseman, et qui a l'air d'être un bon petit film d'action, ça a l'air d'être sympa à l'ancienne, pourquoi pas, j'ai vu la bande-annonce, je dis pas non. L'art du mensonge, avec Ian McKellen et Helen Mirren, un drame, une histoire d'escroc, j'ai aussi vu la bande-annonce, ça peut être sympathique. Underwater, alors film que je connais pas, j'en ai jamais entendu parler, il y a Kristen Stewart et T.J. Miller dedans, et bon, on nous dit que c'est quoi? Action catastrophe, et l'équipe scientifique sous-marine fait face à un tremblement de terre sous l'eau, ils vont devoir essayer de survivre. Là, comme ça, sur le papier, ça a l'air pas mal. Sur le site sur lequel je suis, je sais même pas s'il est belge ou autre, ou si c'est français, je sais pas, pour les dates, c'est censé sortir le 8 janvier, j'en ai pas entendu parler, ce qui me fait dire que c'est peut-être pas la plus grosse production, mais sur le papier, ça a l'air sympathique. 1917, Sam Mendes, la guerre mondiale filmée en plan séquence, évidemment que je vais aller voir ça, ça c'est sûr, ça m'intéresse. Scandale, alors, avec Charlize Theron, Margot Robbie et Nicole Kidman, qui s'inspire de faits réels, quelque chose par rapport à des coulisses d'une chaîne de télévision, blablabla, et j'aime bien parce que le résumé, là, il est pas en entier, et ça finit par « Découvrez comment des femmes, 3 petits points ». Donc bon, on imagine un petit peu la direction, peut-être, du film, mais il n'empêche que ça peut être pas mal, et puis le casting est sympatoche. Bad Boys for Life. Alors, c'est pas le réalisateur qu'on aurait voulu, à savoir Michael Bay, on a Adil El Arbi et Bilal Fallah. Mais bon, on retrouve quand même Will Smith et Martin Lawrence. Je peux pas vous dire que, comme ça, j'ai pas envie de le voir, parce que malgré tout, j'ai la curiosité d'y jeter un coup d'œil. La Voix de la Justice, avec entre autres Michael B. Jordan et Jamie Foxx. J'ai vu la bande-annonce, bon, ça a l'air d'être classique, des histoires d'avocats pour défendre des personnes de couleur, etc., etc. Il n'empêche que ça a l'air sympathique et ça me donne envie d'y jeter un coup d'œil. Jojo Rabbit de Taika Waititi. Alors, je vais juste vous lire le résumé, parce que vous me dites si ça vous donne envie de le voir ou pas, vous. Un enfant allemand de 10 ans se crée un ami imaginaire durant la Seconde Guerre mondiale. Un ami qui se révèle être une version d'Adolf Hitler. Je sais pas, ça vous donne pas envie de le voir, ce film, vous? Moi, ça me donne grave envie de le voir. Les traducteurs, avec un casting plutôt intéressant, mais j'aime bien l'idée, puisque, alors encore une fois, le résumé il n'est pas complet, mais j'aime bien l'idée, ce sont donc des traducteurs qui sont fermés pour traduire un nouveau roman qui va sortir d'un auteur très connu, et ça m'intéresse parce que je me souviens que par exemple, lorsqu'on a eu les livres de Dan Brown, qui a été un énorme succès, bah forcément les traducteurs ils étaient enfermés dans une salle et chacun essayait de le traduire dans sa langue, évidemment des fois ils discutaient pour s'aider à traduire, etc. Donc rien que le sujet en lui-même est assez intéressant, j'avais aussi assisté à un podcast sur la traduction et tout ça, rien que sur le sujet ça peut m'intéresser, et comme en plus c'est un thriller, bah on imagine que ça va aller beaucoup plus loin parce que c'est écrit dès les premières pages, 3 petits points, donc comme ça, sans rien savoir, déjà ça me donne envie de le voir. The Gentleman, Guy Ritchie, Matthew McConaughey, Hugh Grant, deux acteurs que j'aime bien, un réalisateur intéressant, retour en Angleterre semble-t-il, genre policier, qui dit non à ça, comme ça sur le principe je dis oui, j'ai même pas lu le résumé, ça m'intéresse. Alors le suivant il me fait rire, c'est le nom qu'il a, je sais pas si c'est le nom officiel, c'est Birds of Prey, et entre parenthèses c'est écrit « Et la fabuleuse histoire d'Harley Quinn ». Voilà, pour si jamais c'était pas très clair que c'est le film Harley Quinn, on vous met Birds of Prey et la fabuleuse histoire d'Harley Quinn. Ah bah oui, forcément, Harley Quinn était tellement cool dans Suicide Squad, honnêtement, hein. Enfin oui, je sais que certains ont trouvé que c'était le meilleur personnage, moi personnellement, pas spécialement entre nous, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, bon, Sonic le film, c'est un de ceux que j'irai sans doute voir. Alors, Le Prince oublié de Michel Hazanavicius, avec Omar Sy. C'est surtout parce que y a Michel Hazanavicius et c'est quand même un réalisateur intéressant, et puis Omar Sy j'aime bien, sans être un grand acteur, j'aime bien le personnage comme j'ai déjà dit plusieurs fois. Nightmare Island, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, ça a l'air d'être un film d'épouvante Blumhouse, en règle générale Blumhouse, je passe un petit moment sympathique.
Alors là, on a un truc qui est assez bizarre, parce que ça tue un peu la joie. C'est L'Appel de la forêt de Chris Sanders avec Harrison Ford. Ça fait plaisir de voir Harrison Ford dans un premier rôle, etc., etc. Mais quand je vois que c'est quelque chose qui allie les prises de vue réelles et d'animation et qui raconte l'histoire de Buck, un chien au grand cœur dont la paisible vie domestique bascule lorsqu'il est brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve pla. Là, comme ça, sur le papier, ça me donne pas spécialement envie, malgré le fait de vouloir revoir Monsieur Harrison Ford, et ça ferait vraiment plaisir. Le cas Richard Jewell, Monsieur Clint Eastwood, et quand on lit le résumé, en 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe chargée de la sécurité des Jeux d'Atlanta. Il est l'un des premiers à alerter de la présence d'une bombe et à sauver des vies, mais il se retrouve bientôt suspect. Là, comme ça me fait un peu penser à Sully, hein, c'est-à-dire le super-héros du quotidien qui se retrouve accusé. Ça peut se regarder sans doute, mais là, comme ça, tout de suite, je suis pas totalement convaincu. Leigh Whannell, le célèbre Leigh Whannell, le pote de James Wan, et qui nous avait pondu un très bon Upgrade, le film, qui était un très bon petit film, une très bonne série B Blumhouse d'ailleurs, qui nous fait Invisible Man, qui je pense ne va pas reprendre L'Homme Invisible, le livre fameux d'origine, qui va sans doute s'en éloigner, mais de base, Leigh Whannell, pour le moment, je lui mets quand même... comment dire ça, plus que le bénéfice du doute, ça m'intéresse, soyons honnêtes. Alors, Lucy in the Sky, avec Nathalie Portman, j'aime bien le résumé. Une astronaute revient d'une mission spatiale et a du mal à retrouver sa vie et son apparent parfait rêve américain, j'aime bien l'idée. On a eu un film sur une autre astronaute, là, je ne l'ai même pas encore vu, comment il s'appelait déjà Alpha, je crois, Alpha du Centaure, enfin moi je sais plus, avec Eva Green, qui racontait le voyage spatial d'une astronaute. Là, on a encore une astronaute qui revient, mais j'aime bien le côté a du mal à retrouver son parfait rêve américain, tout ça. C'est écrit drame science-fiction, et en effet, je pense qu'il doit y avoir une petite partie là-dedans qui peut être intéressante. Alors ça, Gavin O'Connor à la réalisation de Way Back avec Ben Affleck dans le rôle principal, et je vous lis le résumé. Une star du basketball a perdu sa femme et sa famille à cause de son addiction. Il a l'espoir de trouver sa salvation, ça se dit ça en français, sa salvation en devenant le coach d'une équipe de basketball d'un lycée qui ne compte aucune victoire à son actif. Ça sent le film ultra classique, mais ultra méga classique, hein, on va dire les choses comme elles sont. Sans un bruit 2, j'ai beaucoup aimé le premier, après un 2 je suis pas certain non plus, comme ça. Hein. Alors Mulan, la version live action de Disney, qui m'intéresse pas plus que ça, et je regarde le casting et je vois qu'il y a Donnie Yen et Jet Li. Alors j'imagine qu'évidemment ils sont là pour le marché asiatique, mais bon, il y a Donnie Yen et Jet Li, merde. Tout d'un coup je fais, attends, peut-être que ça m'intéresse. Un ami extraordinaire avec Tom Hanks, l'histoire de Fred Rogers, un homme de télé américain dont le programme éducatif Mr. Rogers' Neighborhood a été suivi par des millions de téléspectateurs entre 1968 et 2001 à l'occasion d'une rencontre blablabla, un biopic, un drame biopic, pourquoi pas, puis c'est Tom Hanks, j'aime bien. New Mutants, je sais pas, honnêtement ça a l'air de sentir très mauvais, il faut dire les choses comme elles sont. Pierre Lapin 2. Le premier était sympa, hein, donc le 2, je me dis pourquoi pas, hein. Mourir peut attendre, James Bond, j'irai le voir, même si j'ai très peur, parce qu'il y a beaucoup à corriger du film précédent, et les intentions qui ont été un peu montrées sur ce film-là n'ont pas l'air d'être non plus totalement folles, mais c'est James Bond, et James Bond, ça se respecte, j'irai le voir, voilà, tout simplement. Alors, Black Widow, honnêtement, c'est un Marvel, blablabla, comme ça, sur le papier, ça n'a pas l'air d'être forcément folichon, mais bon, déjà, je trouve que c'est un personnage qui mérite... d'avoir son film, beaucoup plus que Captain Marvel, et j'aime bien l'affiche qu'ils ont fait, je trouve qu'il y a un certain travail esthétique, une certaine idée. Après, le film en lui-même, j'ai vu la bande-annonce, il n'y a pas l'air d'avoir un travail esthétique spécial, hein, au contraire. Je rappelle qu'on est censé nous raconter l'histoire de quelqu'un qui n'a pas de pouvoir, et je pense que ils vont quand même nous faire des trucs assez gros, plein la gueule, on verra ce que ça va donner, mais je suis pas totalement convaincu. Harriet, l'histoire d'Harriet Tubman qui a aidé plus d'une centaine d'esclaves à fuir le sud des États-Unis après s'être elle-même échappée en 1849. Oui, ça peut être sympa, Alors Scooby, hein, avec Mark Wahlberg, comment Scooby-Doo et Sammy se sont rencontrés et ont commencé, enfin bref, une espèce de préquel à Scooby-Doo. Sur le papier, ça donne pas très envie, soyons honnêtes. Fast and Furious 9. Ça m'intéresse pas plus que ça, enfin pas plus que ça, j'irai le voir, mais je veux dire, c'est pas, waouh, ce film-là me fait spécialement de l'œil. La femme à la fenêtre.
Amy Adams, Julianne Moore, Gary Oldman, réalisé par Joe Wright. Joe Wright, je vais voir. J'adore Joe Wright, c'est un super réalisateur. C'est un mec qui a toujours des films très bien composés, qui fait des drames, parfois un peu thriller et tout. Moi, je trouve que c'est un très bon réalisateur. Après, peut-être que je peux être déçu, mais de base, Joe Wright, je vais voir ses films, j'aime beaucoup. Artemis Falls, Judi Dench, entre autres, est réalisé par Kenneth Branagh, c'est du fantastique, c'est marrant parce que ce nom me dit quelque chose depuis très longtemps, mais je vois qu'il y a le logo Disney dessus, donc je connais pas. Artemis Falls, c'est un nom qui est connu, donc ça doit être l'adaptation de quelque chose, où je n'en sais trop rien. Disons que... En fait, je lis le résumé, là, ça me donne pas envie. Descendant d'une longue lignée de criminels, le jeune et richissime Artemis Falls, 12 ans, moins de 12 ans, est déjà doté d'une intelligence hors du commun, s'apprête à livrer un éprouvant combat contre le peuple des feux. En fait, ça me donne pas envie. La présence de Kenneth Branagh me motivait, et là, je lis le truc, et non, ça m'intéresse pas plus que ça. Wonder Woman 84, oui, ça m'intéresse parce que le premier était franchement très sympa. Quand on voit toutes les espèces de pseudo-films féministes qui ont débarqué, qui n'arrivaient pas à être aussi équilibrés que celui-ci, la bande-annonce était cool, je suis curieux de voir comment ils vont réutiliser Steve Trevor, et puis bon, il y a Gal Gadot, et puis elle est bonne, quoi. Alors, Free Player avec Ryan Reynolds, et je vous lis le résumé. Un employé de banque solitaire découvre qu'il n'est qu'un personnage anonyme dans le vaste monde d'un jeu vidéo nommé Free City. Ça donne pas du tout envie de le voir. Après, peut-être que le film sortira, je vais le voir, parce que peut-être ça a l'air d'être une comédie sympa, etc. Mais comme ça, sur le papier, ça a l'air d'un classicisme tuant. Disons les choses comme ça, un classicisme tuant. Top Gun Maverick, j'irai le voir parce que la bande-annonce a l'air cool. Tenet, j'irai le voir parce que Christopher Nolan, quoi. Jungle Cruise ou Jumanji 25 avec Dwayne Johnson dans la jungle à nouveau. On verra ce que ça va donner, mais comme ça de base, on va dire que ça a l'air de ressembler un peu à ce que j'ai dit avant, même si je pense que le film va être différent quand même. Infinite, Antoine Fuqua, de base, ça fait peur. Après peut-être le film est réussi, mais de base ça fait peur. Sauce Fantôme, l'héritage, Ghostbuster, oui c'est un pote qui disait Sauce Fantôme, SOS Fantôme. Tout le monde me dit que la bande-annonce a l'air trop cool, que ça repart sur des bonnes bases et tout. J'ai vu la bande-annonce, j'ai fait, mais vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux là? Ils vous font un simple soft reboot avec des gamins et vous trouvez que ça part dans la bonne direction? Vous êtes sérieux là? Non mais je répète, vous êtes sérieux là? Alors le prochain, on sent que ça va être du bon. Réalisé par Paul W.S. Anderson avec Mila Jovovich, donc sa femme, Monster Hunter. Voilà, on sait que Paul W.S. Anderson est un faiseur de chefs-d'œuvre, donc pourquoi le louper? C'est une question qu'on ne peut se louper, donc pour ceux qui ne comprennent pas, c'est de l'ironie. Hein. Je pense qu'il faut louper ce film de base. Michael Chavez va nous réaliser le prochain Conjuring, qui semble s'appeler Conjuring sous l'emprise du diable. Évidemment, j'aurais préféré James Wan, mais peut-être que James Wan est en train de s'atteler à un nouveau truc, et James Wan, j'adore. J'ai très peur, même si le monsieur s'était plutôt bien débrouillé dans la mise en scène. Je pense que ça n'arrivera pas à avoir le niveau qu'on espère, mais on verra, comme d'habitude. Matthew Vaughn nous revient avec The Kingsman, première mission, on verra. Sur le papier, je suis pas le plus grand fan de Kingsman, même si j'avoue qu'il y a des idées. On verra. Sacrée sorcière de Robert Zemeckis, j'ai l'impression que ça fait des siècles qu'on en parle de ce truc, peut-être parce que des adaptations de Sacrée sorcière, on en parle souvent. Anna Hathaway, Octavia Spencer, Cody Leigh Istick, de base, Sacrée sorcière, adapté du roman de Roald Dahl, si je dis pas de bêtises. Je l'avais lu étant gamin, mais ça date, mais bon, Robert Zemeckis, voilà quoi, on lui donne en tout cas le bénéfice du doute, et ça nous donne envie de le voir. Godzilla vs King Kong, j'avoue que je suis pas spécialement motivé. Le deuxième Godzilla là était pas terrible, le premier Kong était pas terrible. Voilà quoi, j'irai le voir sans doute parce que c'est un truc à gros spectacle et tout le monde va en parler en mode ouah, il y a des effets spéciaux, putain. Mais de base sur le papier ça me tente pas plus que ça, je serais presque plus tenté, j'ai plus envie de me revoir des Godzilla originaux que de partir là-dessus entre nous. Mais bon, vous savez aussi que je suis un adepte du cinéma asiatique, donc forcément c'est plus facile pour moi de penser ça. West Side Story remake, différent peut-être, réalisé par Steven Spielberg. En fait, pour moi, c'est juste le fait qu'il y ait Steven Spielberg dans l'affaire qui me fait dire attends là, faut quand même que j'y jette un petit coup d'œil parce que West Side Story par Steven Spielberg, enfin, c'est Steven Spielberg quoi. Il faudrait que je voie l'original une fois parce que ta-na-na-na in America, ta-ta-ta-ta in America. Ce serait quand même temps que j'y jette un coup d'œil. Dune, Denis Villeneuve. Bah oui, je veux le voir évidemment, je veux le voir. Snake Eyes, tu dirais, tiens, Snake Eyes, ça me rappelle quelque chose. Ah non, en fait, c'est un spin-off de G.I. Joe, donc rien à voir.
Je sais pas qui a demandé un spin-off sur le personnage de Snake Eyes, quoi. Je sais pas, bref. Le premier G.I. Joe était vachement sympa, le second était un peu un petit pétard mouillé, on verra, voilà quoi. Et dans la liste que j'ai là, c'est tout, évidemment j'en ai passé plusieurs, même dans cette liste, c'était juste pour vous donner un petit avant-goût de ce qui va venir. Et pour le moment, qu'est-ce que je peux vous dire de cette année qui vient? Eh ben que ça a l'air d'être un peu dans le même genre. Hein, on a Venom 2, que je n'ai pas évoqué, on a Mort sur le Nil, donc une nouvelle adaptation d'Agatha Christie par Kenneth Branagh, on a à nouveau un Kingsman, on a à nouveau un Conjuring, on a à nouveau un soft remake avec Ghostbusters, on a un Bob l'éponge, on a un Morbius, même Jungle Cruise que j'ai dit qui ressemblait à Jumanji. Bon, après le film sera sans doute très différent, hein. On a Top Gun, et après on a des suites et des machins. Fast 9, honnêtement, j'ai l'impression qu'au niveau en tout cas des gros films, parce que là il y a surtout des trucs américains, pas tous des gros films, on a l'air de naviguer encore et toujours un peu dans la même vague, dans la même direction, et c'est un petit peu dommage. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se revoit prochainement pour une prochaine vidéo, jusqu'à là portez-vous bien. Ciao tout le monde, et on va essayer de profiter de cette année 2020 comme il se doit. Ciao tout le monde.